Hello mes petits poissons, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental. Cette vidéo s'adresse aux poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. Gardez à l'esprit que c'est une guidance, un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde et c'est tout à fait normal. Donc si ça ne vous parle pas, surtout lâchez. Et n'essayez pas de faire à tout prix parler le tirage ou le faire correspondre à votre situation. Alors, pour mes amis poissons, signe solaire, lunaire, ascendant, dans le domaine sentimental. Pour les poissons, bon, celle-là, elle est sortie 2 fois. Donc, on nous parle de jugement ici. Je verrai dans le tirage, je garde à l'esprit qu'elle est sortie. Il y a peut-être la peur chez vous d'être jugé ou d'agir par peur du jugement des autres. On va voir. On va voir dans quelle mesure cette carte nous parle. Donc, domaine sentimental pour les poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant. Merci. Nous avons le désintérêt, l'oubli et la rencontre forte. Peut-être qu'il y a eu une relation ou que vous êtes toujours en relation, une relation que vous considérez comme forte. Peut-être que vous sentez un éloignement, une distance. Peut-être que vous ne sentez plus la personne intéressée comme au premier jour. Il y a quelque chose comme ça. Ok. C'est possible que... qu'il y ait un ex-partenaire qui rôde ici, soit de son côté, soit du vôtre. Peut-être que vous avez peur du regard des autres, je vous l'ai dit, on a la carte du jugement qui ressort ici. Peut-être que vous essayez d'éviter à tout prix que certaines choses soient dites ou que vous essayez à tout prix d'éviter le qu'en dira-t-on ou les médisances, mais vous ne pourrez jamais éviter ça. Pour moi, bon, les personnes sont comme ça, certains ont cette nature-là, mais pour moi ici, j'ai un ex qui rôde dans les parages. Ok, on va voir dans quelle mesure ça nous parle. Alors, les poissons, attention, mes petits poissons, en dos de deck, nous avons le désintérêt et l'oubli, hein, on l'a vu. Donc, attention, les poissons ici, j'ai envie de vous dire, mettez de l'eau dans votre vin parce que je sens beaucoup de colère, de frustration. Alors, pour moi, vous allez traverser une zone de turbulence. Bon, vous savez que moi, je ne fais pas de la complaisance. Donc, si vous voulez des tirages oui, oui, ou Martine à la plage, ou des trucs du genre, il vaut mieux changer de chaîne déjà. Je vous le dis, on s'arrête là. Mais voilà, ici, moi, je vois une zone de turbulence qui arrive. Quand je dis turbulence, ça peut être des conflits, des disputes liées pour moi au monde extérieur, au regard des autres de nouveau, à des personnes médisantes, à des personnes qui gravitent autour de vous. Je ne parle pas de triangulaire ni de tierce. C'est possible, mais je ne le vois pas. D'accord? Donc, vous adaptez à votre situation. Mais je vois des personnes, des fausses personnes, des personnes malveillantes, des personnes qui colportent des ragots, qui mentent à votre sujet, bref, des mauvaises personnes, quoi. Et je vois que ça vous touche, ça arrive à vous atteindre. Alors, petite précision avant de poursuivre le tirage, c'est un tirage sentimental, donc ça concerne l'aspect sentimental de votre vie, donc relationnel. Ça peut nous parler de relations amoureuses, mais de relations amicales, familiales, pardon, de relations entre collègues. Donc, c'est pas forcément de l'amour couple, hein, ok?
Donc, vous verrez comment ça vous parle. Mais pour moi, ici, il y a beaucoup de disputes qui sont créées par des personnes extérieures, des conflits, mais beaucoup, hein. C'est pas une dispute qui éclate. Je sens quelque chose qui est vraiment récurrent, mais régulier. Voilà. C'est possible que ces disputes, ces problèmes-là récurrents font partie d'un blocage karmique ici, de blocage de quelque chose qui, bam, ça va revenir et revenir et revenir. Et c'est tout le temps le même mur qui revient devant nous. Mais pourquoi ça se reproduit? Mais pourquoi c'est toujours pareil? Mais comment ça se fait? Et en fait, c'est juste qu'il faut sortir de ce cycle infernal. Alors, chacun aura une porte de sortie différente, ok? Mais ici, pour moi, vous êtes à la croisée des chemins. Regardez, on a la croisée des chemins sur ces blocages karmiques. Et j'ai la réussite. Et la réussite de quoi? La réussite suite à une rupture. Alors, une rupture, c'est pas forcément une rupture de couple, mais c'est le fait de rompre quelque chose qui est récurrent. Ok? Ce qui est récurrent, ce sont les disputes. Les disputes sont abondantes. On a la carte de l'abondance ici. Hein. Alors, la réussite, ça va être quoi? La croisée des chemins, c'est quoi? C'est de sortir de cette confusion, de ces doutes, de ces peurs, de ce qui obstrue votre vision et vos pensées, okay? De ce qui pollue vos pensées. Et j'ai vraiment envie de dire pollue, je le dis vraiment avec insistance, parce que je vous sens sensible à ce qui se dit autour. Et juste avoir votre tirage, déjà, je suis énervée. Il faut le faire. Hein. Je sens que ça va vraiment... Enfin, je ne suis pas énervée contre vous, bien sûr. Mais je ressens, en fait, je ressens les énergies du tirage. Et je vous sens nerveux, nerveuse, agacé, contrarié par ces personnes. Mais c'est extérieur à vous, en fait. C'est extérieur à vous, ce serait bien que ça ne vous touche pas. Après, bon, il faut voir comment elles agissent. Hein. Je comprends qu'on puisse être touché. Mais la réussite, ça va être quoi, je disais? Ça va être de vous ancrer, de vous recentrer sur vous, de vous couper de l'extérieur, d'avoir conscience de ce qui se passe en vous. Comme ça, uniquement, comme ça, vous arriverez à vous libérer, à vous détacher de ça, à apporter plus de légèreté. C'est la carte du bonheur total, mais bon, bonheur total, c'est un sentiment qu'on peut éprouver, mais je pense qu'on est là pour faire des expériences, donc je ne sais pas. Vous verrez comment ça vous parle. Mais pour moi ici, il y a la possibilité de sauter ces blocages karmiques, de les faire péter, de les dégager, de comprendre qu'en fait, on va à chaque fois se retrouver au même point. On tourne en rond. Donc, il faut planter un bâton dans la roue du vélo, en fait. Il faut arrêter. Là, il faut... Enfin, il faut rien du tout. Vous faites ce que vous voulez, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est un cycle, c'est quelque chose de récurrent qu'il vaut mieux arrêter si ça commence à nous détruire, quoi. Ok, je vais voir avec un autre jeu comment ça nous parle. Parce que là, on nous parle beaucoup de personnes extérieures. Hein, donc, que vous soyez en couple, que vous soyez dans l'attente de votre autre, que peu importe. Là, c'était vraiment le monde extérieur qui vous pollue. Ok, allez, pour les poissons, montrez-moi ce qui arrive vers au niveau sentimental. Pour les poissons, signe solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce qui arrive vers au niveau sentimental? L'éloignement. Alors, il y a pour certains un éloignement subi ou voulu. Ok. Donc, vous verrez en fonction du tirage dans quelle mesure ça vous parle. Mais là, j'ai pas trop d'indications. C'est soit voulu ou subi. Le flirt. Peut-être que vous vous éloignez d'une relation légère, d'une relation superficielle.
Le yang, eh ben, cette carte, et pourtant il y en a beaucoup dans le paquet, hein, regardez, il y en a vraiment pas mal. Hein. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a quand même pas mal. Déjà, ça, c'est la 54e carte, donc il y en a beaucoup, mais cette carte est ressortie pour quasi tous les signes. Il m'en reste 4 à faire, mais quasi tous les signes ont eu cette carte. La carte de la polarité yang, ça représente l'homme, mais bon, comme on est en guidance générale, ça peut aussi représenter une femme, mais comme elle est nommée la carte yang, c'est la polarité yang, donc c'est l'action, c'est d'être combatif, c'est la volonté, c'est tout ce qui est extérieur à vous. Voilà. Alors, je vais poser les cartes. Bon, on a de nouveau le karma, elle a sauté. Le karma, on l'a eu dans le premier tirage, il y a cette idée de, c'était les blocages karmiques. Ici, avec la carte de l'éloignement, la carte de l'action et la carte du karma. Désolée, j'ai un avion qui passe, je ne sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo. Donc je disais, avec ces 3 cartes, il y a vraiment cette idée de poser des actes pour sortir de quelque chose de cyclique, pour changer de trajectoire, pour modifier quelque chose et éviter que ça se représente sans cesse. Ok, alors on va couper. Nous avons l'indépendance, donc il y a de nouveau cette idée avec la route de s'éloigner, de se détacher de quelque chose. Se détacher de quoi? Des influences du passé. Donc, de nouveau l'idée de karma. Désolée, j'ai reçu un message que j'ai lu parce que c'est sur mon téléphone, je n'ai pas pu m'en empêcher. Donc, de nouveau, cette idée de karma, de choses du passé qui se représentent. Regardez derrière, nous avons la distance. Hein. Ok, allez, go. On va poser les cartes, on va voir ce que ça nous dit. Nostalgie, plaisir simple, opposition, je vais le mettre plus bas, voilà. Ouverture, ok. Alors, pour moi, les amis, désolée de vous le dire si ce n'est pas ce que vous attendez, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne du passé qui revient. Alors, soit vous le voulez, soit vous ne le voulez pas, mais vous ferez ce qu'il faut en fonction. Mais pour moi, j'ai une... ou peut-être suite à des disputes, hein, peut-être suite à des disputes, j'ai une réconciliation sous la couette. Hein. Regardez, j'ai une visite ici et l'apaisement... Et ici, l'intimité. Donc, j'ai la réconciliation sous la couette qui va permettre une ouverture, ok? Qui va permettre de débloquer quelque chose. Alors, peut-être que... on a ici quand même cette idée de refuser la superficialité. C'est comme s'il y a un blocage ici. On refuse une relation superficielle. On veut quelque chose de plus profond. Ici, on a la polarité yin, contrairement à la carte qui avait sauté. Donc, c'est tout ce qui est intuition, émotion, tout ce qui se passe en nous. En fait, ici, il y a vraiment un besoin de trouver un équilibre, de trouver des repères. Il y a peut-être trop d'émotionnel chez vous. Vous vous laissez peut-être trop emporter par vos émotions. C'est pas étonnant. Les poissons, vous êtes un signe d'eau. Donc, pour moi, ici, vous vous laissez peut-être... Vous plongez parfois peut-être trop dans vos souvenirs, dans ce que il ou elle a dit, il ou elle a fait, il ou elle a pensé que... c'est beaucoup dans les souvenirs, là. C'est très... pensée et très ressenti ici. Vous refusez, pour moi, vous refusez ou vous avez refusé à une personne une relation superficielle. Vous voulez plus d'engagement, vous voulez plus de sérieux, plus d'engagement.
Parce que vous bloquez ici sur la superficialité. Vous n'en voulez pas de la superficialité. Vous voulez quelque chose de plus profond. Et pour moi, je vais regarder derrière. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Bon, la transformation vient bien plus loin. Il y a une transformation, mais elle vient bien plus loin. Je ne vais pas vous mentir. Donc ici, je disais qu'il y a une visite, une réconciliation sous la couette qui permet une ouverture. Bon, cette personne ne va peut-être pas s'engager tout de suite. Après, ça reste une guidance générale. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, d'accord? Donc, faites votre taf de voir si ça vous parle ou non. Mais pour moi, ici, on a une situation dans laquelle vous avez pris votre indépendance par rapport à une absence, par rapport à une personne que vous attendiez, ou une absence d'engagement ou une absence de sérieux dans cette relation. Vous étiez peut-être dépendant ou dépendante de cette personne, de ce lien. Vous avez vécu des schémas répétitifs ici, et ce de manière cyclique. Mais pour moi, il y a une transformation suite à une communication. Il y a une transformation. Alors, c'est un peu, ça doit être agréable à entendre, parce qu'en plus, j'ai aussi le terrain d'entente derrière. Mais honnêtement, je vais rester sur, parce que la transformation et l'évolution positive, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais je vais rester surtout sur des disputes, des conflits. Oui, ce mois-ci, il va y en avoir, ça va bouger dans tous les sens. Ne laissez pas le monde extérieur vous perturber, vous nuire. Pour moi, il y a une réconciliation avec une ouverture possible. Je dis bien possible, hein, parce que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre qui commence légèrement. Bien sûr, ça ne peut pas commencer avec de l'engagement. Il faut être logique. Mais voilà, même si ça commence de manière légère, acceptez que ce soit plus léger au début d'une relation. On ne peut pas prétendre à je ne sais quoi ou à n'importe... Enfin, pas n'importe quoi, mais qu'on ne peut pas prétendre à beaucoup d'engagement d'une personne au début d'une relation. Donc, n'ayez pas peur de commencer quelque chose parce qu'il y a une évolution possible pour vous. Ok, je vais vous tirer une carte conseil de l'oracle de l'ombre et la lumière pour votre vie sentimentale. Alors, pour mes petits poissons, une carte conseil par rapport à leur vie sentimentale. Pour les poissons, signes solaires, lunaires et ascendant. Montrez-moi. Une carte conseil pour le signe solaire, lunaire, ascendant. Nous avons la solitude. Alors, je vais vous lire le message de la solitude. Alors, on vous dit, ressentir de la solitude au cours de sa vie est inéluctable. Elle peut être voulue ou non, durer longtemps ou peu de temps. Ce sentiment, s'il n'est pas recherché, peut entraîner tourment et agitation intérieure. Certains, certaines n'apprécient pas cette compagne de vie. Pourtant, être seul est une opportunité pour se remettre au centre de sa vie. Repenser certaines choses, penser certaines blessures, la solitude peut être cet instant qui te permet de te recentrer sur toi, de te reconnecter à ta magie intérieure. Prends confiance en toi et accueille cette solitude qui te permet de te retrouver. Voilà, mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. J'attends vos commentaires pour savoir dans quelle mesure vous avez reçu ce tirage. N'hésitez pas, n'oubliez pas, à me mettre des pouces. N'oubliez pas de me mettre des pouces pour me soutenir sur YouTube, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'une vidéo sera publiée. Pour tous ceux qui souhaiteraient me contacter pour une consultation ou autre, n'hésitez pas, toutes mes coordonnées se trouvent sous cette vidéo.
Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une douce nuit, peu importe quand est-ce que vous me regardez. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.